Donc, alors donc, on fait un petit, euh, un petit bref là sur la démocratie, notamment sur le principe de la démocratie. Le principe de la démocratie a été très mal compris en Afrique et par certains intellectuels, par certains intellectuels. Et nous n'avons pas eu à l'université ni au lycée, on n'a pas eu une vraie définition de la démocratie ni ses véritables applications. Du coup, ce que je dois dire, c'est que la démocratie telle qu'expliquée dans les amphis à l'université, à travers le monde, au Gabon, ces principes-là sont faux, sont totalement faux. On nous a menti sur la démocratie, on nous a menti sur les principes de la démocratie, on nous a menti sur les principes de l'état de droit. Et tout cela n'est pas enseigné dans les universités. Tout cela n'est pas enseigné dans les universités. Pourquoi? Parce que il y a des secrets cachés derrière le véritable gouvernement mondial. Alors, il faut d'abord dire que tous les pays à travers le monde, depuis le 1er siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, tous les pays ont été constitués en communautés. Ce sont des communautés qui sont à la base de tous les États démocratiques à travers le monde. Et vous allez voir que lorsqu'on est quitté d'une organisation communautaire et ethnique pour aller à la nation, il a fallu des guerres. C'est-à-dire que les communautés n'ont pas accepté d'aller à la nation parce qu'il était question pour la démocratie occidentale, pour la démocratie moderne, pour la démocratie libérale, qui voulait imposer le capitalisme comme modèle de société, comme modèle de croissance et de développement économique. On voulait imposer la nation et l'État au détriment donc des communautés ethniques. Parce que tous les pays ont eu des communautés ethniques. En France, il y a plusieurs communautés ethniques. Vous savez, les guerres qu'il y a eu en France, entre des Francs, des Vikings, des Celtes, ainsi de suite. Donc, pour que la nation s'installe en France, il y a eu des guerres. Pour que la nation s'installe, pour qu'on quitte des communautés ethniques à la nation, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, il y a eu des guerres, à la Pologne, l'Autriche à l'époque. Il y a eu des guerres. Aux États-Unis, il y a eu des guerres, plus de 300 ans de guerre aux États-Unis pour quitter des communautés ethniques à la nation. Les seuls États où on n'a pas eu de guerre pour quitter des communautés ethniques vers la nation, c'est en Afrique. Regardez au Gabon. On n'a pas eu de guerre pour que les communautés ethniques gabonaises accèdent à la nation. Parce que la nation s'oppose à la gouvernance ou à l'organisation ethnique des communautés. Les communautés avaient un modèle d'organisation qui s'oppose au modèle d'organisation d'une nation. C'est l'État qui a besoin de la nation pour organiser le pouvoir. Et donc pour favoriser les affaires, le business, c'est ce on va appeler le néo-capitalisme. Parce que le néo-capitalisme a besoin des libertés, a besoin des expressions de liberté pour s'affirmer et pour se développer. Voilà pourquoi on veut quitter d'une organisation communautaire ethnique à la nation. Donc il faut d'abord comprendre comment les nations, on est quitté des communautés ethniques à la nation et de la nation à l'État. Lorsqu'on comprend comment ce cheminement s'est déroulé, on peut facilement comprendre ce que c'est la démocratie. À travers le monde, pour passer d'une organisation ethnique communautaire à la nation, il y a eu les guerres. Et même, pour qu'on quitte de la nation vers l'État, vers un modèle étatique démocratique, il y a eu des guerres à travers le monde.
Il n'y a qu'en Afrique où on n'a pas connu des guerres pour quitter d'une organisation ethnique communauté à la nation et de la nation à l'État. Il n'y a qu'en Afrique. Au Gabon, il n'y a pas eu de guerre. Les seules guerres que nous avons connues en Afrique, c'était les guerres d'indépendance. C'était des guerres d'indépendance. Ce n'était pas des guerres d'un modèle de civilisation. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on nous a imposé la nation. Et on nous a imposé l'État. Et voilà pourquoi, dans tous les pays au sud du Sahara, nous avons une crise de l'État. Et nous avons une crise de la nation. Il n'y a pas de nation. Les nations n'existent pas au sud du Sahara. Dans les pays, des pays dirigés par des nègres, des noirs. Des nations n'existent pas. L'État n'existe pas. Et c'est le véritable problème que nous avons en Afrique. C'est le véritable problème que nous avons au Gabon. La nation n'existe pas. Dans son principe théorique, la nation n'existe pas. On a une crise de l'État au Gabon parce que l'État est un principe abstrait, vidé de son sens. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend par régime démocratique? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? La démocratie est un modèle de gouvernance. Un modèle de gouvernance qui va s'instaurer dans une nation. Parce que la nation, le souverain de la nation, dit aux communautés que les communautés n'ont plus le droit d'exploiter les sous-sols pour leur développement, pour leur survie, pour leur vie. Les communautés n'ont plus besoin d'avoir des rites traditionnels propres à eux. Des communautés doivent laisser tout à l'État. Les communautés doivent laisser l'État organiser la vie dans la nation, de telle sorte que c'est à l'État de distribuer la vie dans les communautés. C'est comme ça qu'on a formé la nation. Le principe de la nation, c'est que les communautés, arrêtez de vous battre pour leur propre survie en exploitant les recettes du sous-sol et du sol. Allez, arrêtez d'exprimer vos rites et vos traditions parce que ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Donc, pour qu'il y ait la nation, il faudrait un ensemble, un regroupement de communautés. Et ces communautés doivent vivre en étroite collaboration dans un principe du vivre ensemble. Il n'y a plus de Fang, il n'y a plus de Pounou, il n'y a plus de Teke, il n'y a plus d'Akele, il n'y a plus de Bamba. La seule ethnie qui existe, c'est la nation, c'est la mère patrie, qui nous appartient à nous tous. Et on a dit aux communautés ethniques que les richesses de votre environnement ne vous appartiennent plus. Ça appartient maintenant à l'État. Et c'est à l'État d'exploiter ces richesses. Et l'État, en retour, va vous construire les écoles, les hôpitaux, les routes, va trouver du boulot à vos enfants et va vous aider, notamment par des régimes de CNSS et d'ANAMGS, va vous aider à subvenir à vos petits besoins. C'est cela que le souverain a dit aux communautés ethniques. Donc vous voyez que les communautés ethniques ont accepté, à travers le monde, les communautés ethniques ont refusé la nation. Elles ont refusé l'État, l'idée de l'État, elles avaient refusé. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y a eu des guerres. En France, il y a eu des guerres à travers le monde pour que les communautés ethniques acceptent de vivre dans une nation avec une autorité qu'on appelle l'État. Donc, le fait que les communautés cèdent leur pouvoir, le pouvoir de gérer et d'exploiter leur environnement, le pouvoir de pratiquer leur rite ethnique, les communautés cèdent ce pouvoir-là à l'État, à l'entité abstraite qu'on appelle l'État. C'est de là d'où vient la démocratie, la notion de démocratie. Donc la démocratie, c'est donc quoi? La démocratie, ce n'est pas la fausse définition qu'on donne aux universités. La démocratie, c'est le devoir de la norme. La démocratie, c'est le devoir de la norme. Démo veut dire devoir.
Kratos veut dire norme. Selon la définition de la démocratie dans l'ancienne Égypte. Là, je parle de manière anthropologique. De manière anthropologique. La démocratie est formée de deux mots. Démo, ça n'a rien à voir avec démos. Démo qui veut dire devoir. Et kratos qui veut dire norme ou mesure ou règle, la règle. Donc la démocratie serait donc le devoir de la norme, le devoir de la règle, le devoir de la mesure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le souverain, en tant qu'autorité étatique, s'engage à respecter l'engagement qu'il tient avec les communautés ethniques. C'est-à-dire, il dit aux communautés ethniques que vous n'avez plus besoin d'exploiter les richesses de votre sol et de votre sous-sol. Il y a une entité qu'on a élue ou bien qu'on va élire qui va s'appeler l'État, qui est un principe abstrait. Et donc, qui sera chargé d'administrer l'environnement, d'administrer le territoire et donc de favoriser un développement auprès des communautés. Donc, la démocratie, c'est un engagement que le souverain prend. C'est le fait du souverain de respecter et d'accepter l'engagement qu'il prend vis-à-vis des communautés ethniques qui composent la nation. C'est cela la démocratie. La démocratie ne peut pas être ce que Lincoln, parce que la première personne qui donne la définition moderne de la démocratie, c'est Lincoln. C'est lui qui a dit que la démocratie serait le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et d'autres le traduisent comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais vous-même, vous voyez donc que le peuple n'a aucun pouvoir en démocratie, dans la démocratie moderne. Le peuple n'a aucun pouvoir. Le peuple n'apparaît nulle part. Tous les pouvoirs de l'État sont concentrés dans les mains d'une seule personne, qu'on appelle le président de la République. Le président de la République incarne tous les pouvoirs de l'État. Le président de la République détient tous les pouvoirs de l'État. Le président de la République a le pouvoir de faire des dieux et déesses, de faire des chiens et des hommes. C'est le président de la République. Regardez dans les principes de la démocratie moderne, de comment on juge qu'un État est démocratique, de comment on juge qu'un pays est démocratique. Il y a 4 principes qu'on va regarder. 4 principes. Il y a d'abord le droit, la liberté d'expression. La liberté d'expression implique toutes les autres formes de liberté humaine, notamment la liberté de parler, la liberté de se mouvoir, la liberté de se comporter. La liberté de se comporter implique aussi toutes les autres déviances que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller avec un homme, le droit d'aller avec une femme, le droit d'aller avec un enfant et tout. C'est toutes les autres formes de liberté qui sont des déviances sociales. Donc, la liberté d'expression implique toutes les autres formes de liberté expressive, c'est-à-dire du point de vue du comportement et de la pensée. Le deuxième principe d'un État démocratique, c'est le principe du vote. Ça veut dire que les communautés ou les populations ou le peuple, appelons ça peuple, même si le terme peuple est un terme un peu abscon. Ça veut dire que le citoyen a le droit de choisir ses gouvernants, de choisir un président de la République, de choisir un député, de choisir les élus. C'est ça le principe du vote. Et ce principe du vote implique également le principe de la compétition politique. Ça veut dire que le citoyen a le droit d'ouvrir ou de créer un parti politique.
et de participer à la compétition politique, à la compétition électorale. Le citoyen a le droit de quitter un parti politique pour entrer dans un autre parti politique. C'est ce qu'on appelle les partis politiques satellites, exploités le plus souvent par les pouvoirs. Nous le voyons ici dans notre pays, lorsqu'il y a des élections, vous voyez des candidats satellites créés et inventés par le pouvoir. Ça participe de la compétition politique. Donc, troisième principe de la démocratie, c'est le principe de l'alternance et du changement au sommet de l'État. Ça veut dire que dans un régime démocratique, il doit y avoir alternance. Il doit y avoir changement de gouvernance au sommet de l'État. Ce ne sont pas des présidents dignes. Non. C'est un président est élu pour un mandat, il finit son mandat, il fait un bilan, après il part. C'est pas des présidents jusqu'à... Non. Alors, quatrième principe d'un État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Ça veut dire que on doit avoir dans un État démocratique le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ces trois pouvoirs doivent être séparés et fonctionner de manière autonome et indépendante. Voyons voir dans l'application de ces trois principes comment est-ce que le Gabon est un pays démocratique. Comment on peut dire que le Gabon est un pays démocratique? Voyons voir dans ces quatre principes. Allons donc vérifier. Nous avons dit le principe de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression au Gabon? Nous avons une télévision qui devient une télévision d'un parti politique, où il n'y a même pas de débat. Je vois au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tous les week-ends, toutes les chaînes, toutes les télévisions câblées sur Canal+, font des débats démocratiques sur l'actualité politique de leur pays. Au Cameroun, nous avons sur le bouquet Canal+, le Cameroun a 10 chaînes. Et ces 10 chaînes font des débats sur des sujets d'actualité. Sans peur, sans détournement, sans langue de bois. Alors voyons notre télévision gabonaise. Pas de débat. Il n'y a pas de débat démocratique dans notre pays. Même au cours d'une compétition électorale, il n'y a pas de débat. Parce que les citoyens ne sont pas libres de s'exprimer, de dire la vérité à leurs gouvernants, de dire les vérités à leurs élus, d'exprimer leur ras-le-bol, de décrire le bilan des élus. Lorsque vous parlez, on vous zigouille, comme on a fait à Glen. Lorsqu'une télévision veut animer telle ou telle émission, on vient comme aujourd'hui, on a zigouillé TV+, RTN. Il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, du point de vue du premier principe d'un État démocratique, qui est la liberté d'expression, et la liberté expressive des comportements, tout est bâclé au Gabon. Les droits, allons regarder ce qu'est les droits, notamment les droits des travailleurs. Tout est bâclé. Lorsqu'un travailleur vient réclamer ses droits, soit on te licencie, soit on te tue, comme on a fait à Glen. Allons regarder les droits des journalistes. Lorsqu'un journaliste parle, notamment dans un régime démocratique, on doit laisser le journaliste parler. Et lorsque le journaliste a terminé de parler, de faire une annonce, c'est maintenant qu'on va aller vérifier si ce que le journaliste a dit est vrai ou faux. S'il savait que ce que le journaliste a dit est faux, mais on prend le journaliste. Mais au Gabon, lorsque tu dis, personne ne cherche d'abord à vérifier, on te prend. Regardons les droits. Donc, du point de vue du premier principe d'une démocratie, d'un État démocratique, qu'est la liberté d'expression, le Gabon ne remplit pas. Le deuxième principe, qu'est le principe du vote. Mais on sait très bien que ce n'est pas le citoyen qui choisit les élus, les gouvernants. On le sait, le président de la République est choisi par les officines. Par des officines sectaires, nationales et internationales.
C'est le président de la République, puisqu'il est président d'un parti politique. C'est lui qui fait des investitures. Donc c'est lui qui choisit qui sera candidat aux législatives, qui sera candidat au local, qui sera candidat sénatorial. C'est le président de la République, en tant que président d'un parti politique, qui choisit. Et lorsque vous êtes choisi d'être candidat aux législatives, au local ou au sénatorial, tout de suite vous êtes élu. Et lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est également le président d'un parti politique qui vous dit des lois que vous devez voter et les lois que vous ne devez pas voter. Et c'est même le président de la République qui dit qui sera président de l'Assemblée nationale, puisque c'est un parti politique qui doit avoir le président de l'Assemblée nationale. Et ce parti politique, c'est le président de la République qui est le président. Donc, lorsqu'il y a des lois à l'Assemblée nationale, on sait que les députés ont des petites enveloppes dans les tiroirs, ont des injonctions qui viennent de la présidence de la République pour dire vous devez voter sans analyser, sans réfléchir, tel ou tel texte de droit. Donc, voyez-vous que ce deuxième principe n'est pas respecté. Le troisième principe d'un État démocratique ou d'une république, c'est l'alternance au sommet de l'État. Est-ce qu'il y a alternance au sommet de l'État au Gabon? Léon bienvenue. Il y a eu une danse de chaises pour que Bongo arrive. Bongo arrivé, il est parti. Il y a eu une danse de chaises pour que Ali Bongo arrive. Ali Bongo arrivé. Bon, on a un coup d'État qui est là, qui essaie de vouloir faire des choses. Bon, qui n'est pas encore démocratique ou qui n'est pas démocratique, bien sûr. Parce qu'un coup d'État, ça veut dire que ça se fait hors des principes démocratiques d'un État. Donc, on peut toujours dire que l'alternance au pouvoir n'est pas vérifiée au Gabon. Donc, sur ces trois principes de la démocratie moderne ou de la démocratie athénienne, le Gabon ne remplit pas. Troisième, quatrième principe, la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il y a séparation des pouvoirs dans ce pays? Tous les pouvoirs de la République sont dans les mains du président de la République. Le président de la République a tous les pouvoirs dans ses mains. Il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif parce que c'est lui qui nomme le premier ministre, c'est lui qui nomme les députés. C'est lui qui enlève qui il veut. Comme Bongo disait, je peux faire d'un chien un ministre un chien. C'est le président de la République qui dit qui est ministre, qui ne l'est pas. Qui sera ministre, qui ne le sera pas. On sait que c'est le président de la République qui nomme le gouvernement. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre. C'est le président qui nomme les collaborateurs à la présidence, notamment au secrétariat général de la présidence, notamment le cabinet civil et politique. Donc c'est lui qui a tous les pouvoirs de l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, c'est le président qui est le premier magistrat. C'est lui qui nomme d'ailleurs les magistrats. C'est lui qui nomme les juges. C'est lui qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. C'est également le président de la République. Il est lui-même le premier magistrat. Il n'est pas justiciable. Et en même temps, il est le commandant en chef des forces nationales de sécurité. Parce que les forces nationales de sécurité participent du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Donc vous voyez que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont dans les mains d'une seule personne, d'un seul individu, qui est le président de la République. Il n'y a pas séparation de pouvoir. Prenons le pouvoir législatif, je viens de le décrire tout à l'heure. Le pouvoir législatif, c'est quoi? C'est le président de la République qui nomme les députés, puisque c'est lui qui fait les investitures dans son parti politique. Et c'est lui qui donne l'argent aux candidats d'aller faire la campagne électorale. Ils sont élus, ils viennent à l'Assemblée nationale, par exemple, et au Sénat, par exemple. C'est le président de la République qui dit, à travers les petites enveloppes et les mots de passe, c'est lui qui dit de voter telle ou telle loi, de ne pas voter telle ou telle loi.
C'est lui qui dit qui sera président de l'Assemblée nationale, qui sera président au Sénat. C'est le président de la République qui nomme le président du Sénat, qui nomme le président de l'Assemblée nationale, sous couvert d'une représentation nationale. Donc, voyez-vous que dans mon pays, au Gabon, on n'est pas en démocratie, puisque les 4 principes de la démocratie ne sont pas respectés et sont violés au vu et au su de tout le monde. Et personne ne fait cette analyse. Tous les pouvoirs de l'État sont dans les mains d'un seul individu. C'est le véritable problème que nous avons en Afrique. C'est le véritable problème que nous avons dans les pays africains. Vous allez parler du franc CFA, de la France, ainsi de suite. Non, le véritable problème en Afrique, c'est ça. Les 4 principes d'une démocratie moderne, d'un État démocratique ne sont pas respectés. Parce que tous les pouvoirs de l'État, tous les pouvoirs de la nation sont dans les mains d'un seul individu qui s'appelle le président de la République. Voilà le problème que nous avons au Gabon. Et voilà le problème que moi je pose demain ou après-demain lors de la grande assemblée qui va faire la nouvelle constitution de la République. Si on ne règle pas ce problème lors de la prochaine rencontre citoyenne que va organiser le Premier ministre et le président de la transition, rassurez-vous, il n'y aura rien. Il n'y aura aucun changement qu'on va attendre au Gabon. Et rien. Parce que ça là, ce que je suis en train de vous dire là, l'analyse que je viens de faire sur les 4 principes d'une démocratie moderne, d'un État démocratique qui ne sont pas respectés dans notre pays et dans aucun pays africain, si ce n'est pas réglé dans la Constitution, il n'y aura rien. Donc, les prochaines assises doivent statuer sur le profil du chef de l'État, le profil du président de la République. Tous les pouvoirs de l'État, tous les pouvoirs de la nation sont dans les mains d'un seul individu qui est le président de la République. C'est lui qui est le chef de la magistrature et donc du pouvoir législatif. C'est lui qui nomme les magistrats, il nomme les juges, il nomme le président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui est le grand chef, le commandant en chef des forces armées. Qui peut le destituer? Qui peut le juger? C'est lui qui nomme les députés. C'est lui qui gère le budget de la nation. Parce que les finances de la République sont dans les mains du président de la République. C'est lui qui gère plus de 6 000 milliards de budget. C'est lui. Et c'est lui qui dit... c'est lui, vous avez vu, c'est le président de la République qui déclenche les recrutements à la fonction publique. C'est le président de la République qui dit qui doit être recruté, qui ne doit pas l'être. C'est le président de la République qui décide tout dans un État. C'est lui qui décide tout le fonctionnement d'un État. C'est lui. Et donc, le problème qu'on va aller régler aux assises nationales pour la nouvelle constitution, c'est ça. Si on ne règle pas ça, il n'y aura rien au Gabon, il n'y aura rien dans les pays africains, il n'y aura rien. C'est pas le problème, c'est pas le franc CFA. Le franc CFA est subsidiaire. Parce que lorsqu'un président est démocratiquement élu et que ces 4 principes de la démocratie, d'un État de droit sont respectés, mais les questions comme l'armée française, le franc CFA et tout de suite, sont réglées de toutes pièces. Comment voulez-vous qu'on amène, on procède on parle du franc CFA, alors que la base est d'abord faussée. La base de la démocratie est faussée. Le profil du président qui détient tous les pouvoirs de la République sont faussés. Vous voulez parler de quel franc CFA? Vous voulez qu'il change quelle monnaie? Et vous voulez donc adapter quelle monnaie? Ou c'est le président de la République qui aura le pouvoir sur cette monnaie? Pour savoir gérer une monnaie, il faut qu'il y ait ces 4 principes. Ces 4 principes d'un État démocratique, il faudrait que ces 4 principes soient notamment respectés. Voilà le problème. Donc, je reviens vers toi et on va continuer sur le développement, sur quelle démocratie au Gabon, quel modèle démocratique au Gabon. Notamment si
tu as des choses à me dire, tu m'appelles, tu partages mon live. Merci, bonne soirée. C'est toi.